Scientifique, parfois commandant second des Autobots malgré son passé de Decepticon, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui possède une place très importante dans l'armée d'Optimus Prime, étant l'un des seuls Cybertroniens volant dans ses rangs. Apparu pour la première fois dans la série J1 et ayant été par la suite une figure récurrente de la licence Transformer, vous comprenez qu'on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau. Et oui, aujourd'hui on parle de Jetfire. Let's go! Avant de parler de l'histoire de Jetfire dans les médias Transformers, il faut parler rapidement de son arrivée dans la licence car c'est un cas assez complexe. Vous le savez, pour la première génération, Hasbro a basé ses personnages sur des jouets dont ils avaient acquis la licence au Japon, les Diaclones notamment mais pas seulement, Omega Supreme, Shockwave par exemple, provenaient d'autres compagnies. Jetfire, lui, était basé sur un robot de Macross dont Hasbro avait acquis les droits pour les États-Unis. Chez Marvel, on lui crée une origine vite fait, ainsi qu'une apparence semblable donc à cette figurine, mais finalement, rien de tout ça ne sera gardé. En effet, n'oublions pas que Hasbro avait un partenariat avec Takara pour ce qui était du Japon. Or, la série animée devait bien être diffusée là-bas aussi, et comprenez que Takara n'allait pas forcément être d'accord pour faire apparaître un robot d'une firme concurrente à l'écran, car au Japon, il n'avait pas le droit sur la figurine. Ainsi, pour se différencier du jouet, le modèle d'animation de Jetfire a été considérablement modifié, de sorte qu'il ne ressemble au final plus trop à sa figurine. Et du coup, a priori pour ne pas faire confusion, son nom a également été modifié, passant de Jetfire à Skyfire. Oui, même avant le début de son histoire sur petit écran et en comics, Jetfire, ou Skyfire du coup, avait quelques difficultés. Cela le conduit à petit disparaître de la série animée après les premiers épisodes à l'avoir mis en avant. Mais alors du coup, au-delà de tout ça, quelle est l'histoire du personnage dans la série et dans le comics ? Dans la série d'abord, Jetfire était à l'origine un scientifique cybertronien et grand ami de Starscream avant que la guerre n'éclate. Ils furent envoyés sur Terre à l'époque de la préhistoire pour une mission d'exploration, mais au cours de cette dernière, Jetfire disparut dans une tempête, et malgré de longues recherches, Starscream fut contraint de retourner sur Cybertron sans lui, le laissant pour mort sur la planète. Dans la série, il est découvert par Megatron piégé dans les glaces de l'Arctique. Il est alors réveillé et décide de se joindre aux Decepticons, voyant que Starscream en faisait partie. Mais rapidement, il se rend compte que leurs agissements ne correspondaient pas à ses valeurs, lui qui faisait preuve de compassion. Il se retourna donc contre les siens et rejoint alors les Autobots, avant de se sacrifier et d'être à nouveau enseveli sous les glaces, afin de stopper le plan des Decepticons. Il sera réactivé plus tard par Wheeljack et Sideswipe, lui permettant ainsi de véritablement rejoindre les rangs des Autobots, et par la suite il sert principalement de transport, sa grande taille et son mode alternatif aérien lui permettent de transporter des troupes à divers endroits. Son rôle devint ensuite assez anecdotique, comme expliqué avant, à cause notamment de toutes les controverses sur sa figurine. Dans les comics, Jetfire a une origine assez différente, car il est ici une création des Decepticons sur Terre. Shockwave l'a créé et entend utiliser la matrice d'Optimus Prime, qui était alors capturée, pour le faire naître en tant que Decepticon. Cependant, Prime parvint à retourner Jetfire contre son créateur et le fait même par la même occasion rejoindre les rangs des Autobots. Son intégration ne fut pas simple, certains de ses nouveaux alliés, notamment Ironhide, refusant de collaborer avec quelqu'un qui porte un insigne Decepticon sur son torse. Jetfire dut donc faire ses preuves en tant qu'Autobot afin de gagner la confiance des autres. Après la mort d'Optimus Prime, il fut l'un des soutiens de Grimlock pour occuper la place de leader, chose qu'il regretta terriblement, à tel point qu'il aida Blaster dans sa tentative d'usurpation de cette place. Malgré sa disparition progressive des médias G1, Jetfire fut ramené en tant que personnage pendant la G2, sous une toute nouvelle apparence, avec une nouvelle figurine et quelques petites histoires, notamment dans des mangas qui le décrivent ici, comme un membre des Cyberjets sur Cybertron, une faction de Transformers volants divisée entre Autobots et Decepticons, mais qui finit par rejoindre totalement les Autobots, sur conseil de Jetfire justement. On ne sait pas réellement si ce Jetfire était censé être le même personnage que l'original, ou si ici Hasbro a juste réutilisé son nom pour des raisons légales. En tout cas, cette version ne fut pas réutilisée par la suite, et on finit par revenir à une représentation plus classique du personnage. D'ailleurs, avant de réutiliser Jetfire en tant que personnage, Hasbro ne s'est pas privé non plus d'utiliser le nom de Skyfire qui lui avait été donné dans la G1, notamment via une figurine sortie dans la gamme Transformers Robots in Disguise de 2001, où Skyfire est ici présenté comme un jet Decepticon, tout ce qu'il y a de plus banal, fidèle à Megatron et apparu seulement en tant que caméo dans un comics exclusif au Transformers Collectors Club en 2016. C'est avec Transformers Armada en 2002 que Jetfire a donc eu droit à une toute nouvelle version, toute belle, toute propre. Ici, c'est le second Optimus Prime et un Autobot parmi les plus respectés. Il n'a pas d'origine Decepticon contrairement à sa version G1 et est celui qui a dirigé les Autobots sur Cybertron pendant que Prime était parti avec Hotshot et Red Alert sur Terre à la recherche des Minicons. C'est donc à la fois un chef de guerre reconnu, mais aussi un lien efficace entre Optimus et les Autobots moins bien gradés. Il n'hésite d'ailleurs pas à dire à son chef ce qu'il pense réellement, ce qui pourra le conduire à s'opposer à lui par moment,
Par exemple, dans le comics Armada, paru en même temps que la série chez Dreamwave, quand Prime revient sur Cybertron pour demander les troupes à emmener sur Terre, Jetfire refuse catégoriquement de les lui donner au motif que s'il le fait, la guerre sera perdue. Selon lui, Optimus n'avait qu'à rester sur Cybertron au lieu de les abandonner, entre guillemets, pour partir sur Terre. Malgré tout, il est extrêmement respectueux et admiratif de son leader, étant sans doute l'Autobot le plus touché au moment de sa mort. Jetfire se transforme ici en navette spatiale et est capable de se combiner avec Optimus, formant ainsi Jet Convoy ou Jet Optimus, combinaison des deux plus puissants Autobots, une combinaison qui remporta de nombreuses batailles. Au-delà de son design, qui est mon design de Jetfire préféré, Armada a réellement permis de ramener le personnage dans la licence sans tous les problèmes qu'il avait pu connaître dans la G1, en dehors des médias, ce qui l'avait conduit à avoir son rôle progressivement réduit, avant même de disparaître. Ici, c'est un vrai personnage qui, une fois qu'il est introduit, reste présent jusqu'au bout et non pas juste le temps de quelques épisodes. Ainsi, et fort logiquement, Jetfire fut de retour pour la suite d'Armada Transformers Energon, avec une nouvelle apparence, plus ou moins dans la continuité de la précédente, et la capacité de se combiner non plus avec Optimus, mais avec d'autres Autobots tels que Hotshot par exemple. Et enfin, dans Transformers Cybertron, troisième et dernière série de la trilogie d'Unicron, le personnage change pour le coup totalement de look. Exit la fusée, place ici un avion plus traditionnel, exit les couleurs classiques du personnage, et place également un accent australien, oui je ne déconne pas, qu'il aurait apparemment récupéré sur la planète Nebulos entre les deux séries, Energon et Cybertron. Donc officiellement, Hasbro considère cela comme un accent nébulon. Bon, voilà. Vous le savez, Transformers Animated a réinventé beaucoup de choses et de personnages, et Jetfire ne fait pas exception à la règle. Ici, il n'est ni un ancien Decepticon, ni un chef de guerre respecté, ni un ami de Starscream, ni un scientifique, non rien de tout cela. Il est ici un Autobot créé par la garde d'élite de manière assez discutable. A l'origine, Jetfire travaillait avec son frère Jetstorm en tant que simple ouvrier, et ils étaient tous deux des Autobots assez ordinaires. Mais un jour, un accident survint sur un chantier, et ils furent tous les deux blessés lourdement, étant alors entre la vie et la mort. Ils furent alors des sujets d'expérimentation menés par la garde d'élite sous les ordres d'Ultra Magnus, afin de devenir des Autobots volants. En effet, dans cette série, le principal handicap de ces derniers par rapport aux Decepticons est qu'ils n'ont pas la capacité de voler. Or, après avoir réussi à capturer Starscream, la garde d'élite a pu analyser ce dernier et en extraire certaines informations qui allaient peut-être permettre de donner des capacités de vol à des Autobots. L'opération étant risquée, il fut alors décidé de la tenter sur Jetfire et Jetstorm, qui de toute façon étaient déjà bien mal en point. Étonnamment, ce fut un succès et les jumeaux furent alors formés au combat par Jazz et petit à petit envoyés sur le terrain, devenant ainsi des éléments très importants de la garde d'élite Autobot. Ils furent envoyés notamment avec Jazz et Sentinel Prime sur Terre afin de traquer Wasp, et c'est la première fois que l'on a l'occasion de voir leurs capacités en combat, Optimus et Ratchet les prenant d'abord pour des Decepticons. Au-delà de leur vitesse et de leur coordination, l'un et l'autre disposent de pouvoirs liés à leur nom. Jetfire peut notamment envoyer des flammes à partir de ses bras, et Jetstorm maîtriser le vent. Enfin, en guise de cerise sur le gâteau, ainsi on peut dire, les deux frères peuvent également se combiner et ainsi former Safeguard, un robot bien plus massif mais terriblement efficace. D'une réinvention à l'autre, Transformers Revenge of the Fallen a également présenté un Jetfire assez différent de ce que l'on connaît d'habitude, avec plus ou moins de succès. Ici, le personnage est un Seeker, un Transformer qui a voyagé à la recherche de la machine destructrice du soleil, du Fallen, et qui a fini par tomber en stase au milieu du XXe siècle. Lorsque Sam, Simons, Michaela et Leo partent à la recherche d'un Seeker, Jetfire est le plus proche de leur localisation, et ils le trouvent à l'intérieur du Musée national de l'air et de l'espace à Washington. Au moment où Sam le réactive grâce à son extrait du Allspark, Michaela remarque un signe Decepticon et pense alors qu'ils viennent de faire une terrible erreur en le ramenant à la vie. Mais fort heureusement, Jetfire leur apprend aussitôt qu'il a déserté son camp pour rejoindre les Autobots. On retrouve donc ici la base de la backstory du personnage dans la G1, mais contrairement à sa version précédente, Jetfire est ici un vieux. Littéralement, un Transformer qui se balade avec une canne, qui a des jambes tordues et qui sert surtout à nous en apprendre plus au sujet des Prime et du Fallen. On aura malgré tout l'occasion de le voir en action lors de la bataille finale, où il tue Mixmaster et Scorponok, mais subit des blessures mortelles de la part de ce dernier. Il se sacrifie alors pour permettre à Optimus de gagner en puissance, les deux se combinent alors grâce à Jolt, probablement la seule action utile de ce personnage dans les films, et ainsi Optimus parvient à vaincre Megatron et le Fallen. La combinaison des deux personnages est d'ailleurs possiblement une référence à Armada, où, comme vous le savez, ils se combinent très souvent. Jetfire retrouve une origine et une apparence plus classique dans les jeux War for Cybertron, Fall of Cybertron et Rise of the Dark Spark, où il est ici un scientifique travaillant dans une station servant à traiter de l'énergon noir.
Alors que Megatron attaque la station afin de s'en emparer, Starscream ainsi que les Seekers se joignent à lui, ce qui conduit Jetfire à fuir et à prévenir les Autobots, qui le rejoint par la même occasion. Le personnage est jouable à plusieurs reprises dans les différents jeux et sur toutes les plateformes, jusqu'à la bataille finale de Fall of Cybertron où il éjecte Bruticus de la surface de l'arche. Si Jetfire est resté un personnage présent dans pratiquement toutes les continuités depuis le début des années 2000, les comics ne font évidemment pas exception. Après un premier passage chez Dreamwave très inspiré de sa version G1, c'est chez IDW que le personnage a pu évoluer encore un peu, avec une toute nouvelle origine, expliquant pourquoi il était à l'origine un Decepticon. Comme vous le savez peut-être, la société d'avant-guerre sur Cybertron était très inégalitaire, et il était impossible pour certaines classes d'accéder à des postes ou des rôles si leurs conditions ne leur permettaient pas. Jetfire rêvait depuis toujours de devenir scientifique, mais sa forme alternative aérienne le conduit à être discriminé car ne correspondant pas à ce milieu. Il décide alors de rejoindre le mouvement Decepticon récemment créé, dans le but de faire de Cybertron un monde plus juste. S'il défend la cause au départ, la radicalisation de cette dernière le conduit à l'abandonner pour rejoindre les Autobots, chez qui il devient l'un des principaux scientifiques. Dans Transformers Cyberverse, une nouvelle histoire quelque peu originale a été présentée pour le personnage, à savoir que Jetfire a une rivalité avec le Decepticon Skybite, une rivalité qui les a conduits à se faire la guerre dans différents mondes à travers la galaxie, détruisant au passage plusieurs civilisations. Au moment où il arrive sur Terre, Jetfire cherche à retrouver la trace de son ennemi, et finit par rencontrer son ancien ami Starscream, qui grâce au Allspark l'équipe d'une armure qu'il va utiliser face à Skybite, lui aussi équipé d'une armure justement fournie au préalable par le second Megatron. Enfin, Jetfire est un personnage central de la très récente série Transformers War for Cybertron Siege, diffusée sur Netflix en juillet dernier. Attention spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Il est ici comme souvent un Decepticon et occupe même le poste de commandant des Seekers, poste qu'il occupe d'ailleurs avec autorité, n'hésitant pas par exemple à couper un bras à Starscream lorsque ce dernier désobéit à ses ordres. Les deux ont d'ailleurs ici une relation toute sauf amicale, Starscream défiant clairement son supérieur à plusieurs reprises. Même si son attachement à la cause Decepticon semblait total, il commence à douter de certaines actions entreprises par Megatron, notamment lorsque ce dernier souhaite reformater les Autobots afin de gagner la guerre, une victoire que Jetfire qualifie de victoire sans honneur. Par la suite, il en vient même à tirer sur son propre soldat, Skywarp, quand ce dernier souhaitait tuer tous les Autobots par surprise. Il assiste par la suite au meurtre d'Ultra Magnus par Megatron et est dénoncé par Starscream concernant son tir sur Skywarp qui a laissé le Seeker entre la vie et la mort. Jetfire assume alors son acte et Megatron ordonne à Starscream et aux autres Seekers de le tuer. Il s'enfuit alors et est touché en plein vol, s'écrasant non loin de la base des Autobots. Il se présente alors face à Optimus et ses troupes, d'abord sceptiques concernant ses intentions. Jetfire propose alors une solution afin de prouver sa bonne foi, laisser les Autobots lui implanter un explosif dans le crâne afin de pouvoir le tuer au moindre faux pas ou au moindre signe de trahison. Après avoir sauvé Prowl dans la mer de rouille à la recherche du Allspark, il participe à la bataille finale autour de l'Arche, et une fois ce dernier disparu, offre son soutien aux Autobots rescapés, notamment Elita One, afin de continuer le combat sur Cybertron. Avec la sortie prochaine de la suite de Siege, à savoir Earthrise, on peut s'attendre à revoir Jetfire, cette fois-ci, dans le camp des Autobots de bout en bout. Jetfire, au-delà de son histoire quelque peu chaotique dans la G1, a su s'imposer comme l'un des Autobots qui compte au sein de la licence Transformer, au même titre qu'Ironhide ou Ratchet par exemple. Présent dans quasiment toutes les histoires de la franchise depuis les années 80, il a su se développer et s'approfondir, que ce soit en tant que scientifique, en tant qu'ancien Decepticon cherchant à se racheter, ou simplement en tant que second Optimus Prime chez les Autobots. Si on ne peut pas dire que le traitement du personnage sur grand écran a été une réussite, il reste malgré tout l'un des Transformers avec le plus de potentiel pour un nouveau développement futur dans les films, car il illustre parfaitement l'un des aspects centraux des Decepticons, à savoir que c'est un mouvement avec de bonnes intentions, qui a fini par se radicaliser, et donc par perdre certains de ses membres les plus droits. En tout cas, que ce soit sur grand ou petit écran, dans un jeu vidéo ou sur papier, on peut d'ores et déjà le dire, Jetfire reviendra et il sera plus imposant que jamais. Hep, ne partez pas si vite, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous l'avez peut-être remarqué, ces derniers temps, je ne fais vraiment plus aucune pub pour mon Utip, ce site qui vous permettait de regarder quelques pubs pour me faire gagner un petit peu d'argent et donc soutenir financièrement la chaîne sans débourser un seul centime. Et pour cause, eh bien le site a tout simplement arrêté de faire ce mode de financement. Vous ne pouvez plus regarder de pub, vous ne pouvez plus me soutenir gratuitement, et ça réellement c'est quelque chose qui m'embête parce que je suis pas du tout le genre de personne à demander des dons et ce n'est absolument pas ce que je suis en train de faire en ce moment. Non, je voulais vous parler d'un projet que je viens de lancer avec Shiny Megatron, une artiste que vous connaissez sans doute si vous me suivez sur Twitter, à savoir que j'ai ouvert, ou plutôt actualisé, ma boutique de t-shirts. Effectivement, on a la possibilité sur YouTube de mettre des t-shirts, des designs, et de, du coup, faire en sorte que les abonnés puissent les acheter, et ainsi soutenir la chaîne. Je me suis donc dit que si vraiment certains d'entre vous voulaient me soutenir financièrement avec une contrepartie, eh bien c'était la meilleure des façons. Effectivement, vous retrouvez sur le site pour l'instant 2 designs, et de nouveaux arriveront chaque mois, en rapport si possible avec les nouveaux focus. Par exemple, très bientôt, d'ici 1 ou 2 semaines,
semaine, vous aurez un design de Jetfire justement disponible sur la boutique, et actuellement vous en avez deux, un design d'Ultra Magnus stylisé et un design de Jolt, puisque c'est devenu quasiment un mème pour moi, le fait qu'on me demande un focus sur Jolt alors que c'est le personnage le moins intéressant de la licence. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour, et si vous le souhaitez, à acheter un ou plusieurs t-shirts. Bien sûr, évidemment, tout cela est optionnel, je ne vous demande absolument pas de le faire si vous ne souhaitez pas, mais sachez que voilà, c'est quelque chose qui me permet de me soutenir moi, de soutenir aussi Shiny Megatron qui est une artiste. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, vous pourrez retourner régulièrement car de nouveaux designs seront postés chaque mois. Sur ce, c'était Magnus, n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez soutenir gratuitement la chaîne, et bien tout simplement à vous abonner et à liker la vidéo puisque c'est le meilleur moyen de la faire progresser. On se dit à très vite, ciao.